Il y a Samantha qui est tout en bas. Salut. Ah, je vous vois mieux. En fait, Tu viens voir c'est ou pas? Ah, bah, je te mets. Salut Benoît. Non, mais attends, je vais mettre. Salut Benoît. Alors, Mais oui, bien sûr, comme ça, attends, on va l'associer à Caroline et Adèle. Ah oui. alors Mathieu. Comme on est un peu en off, je viens de trouver juste mon livre que lit mon mec. Je vous montre où est-ce qu'il en est. Voilà. À la page, donc, 19. Alors, et Caro, on a derrière moi, dans le même bureau, elle ne sera pas comptabilisée, mais on a aussi Charlotte, la directrice du service de presse de l'ATES, qui est installée à côté de moi et qui écoute. Et Adèle, Charlotte. Voilà. Bonjour Vous la Charlotte. voyez? On te voit. Salut Pauline. Guillaume. Salut Pauline. Ok. J'arrive pas à mettre toute la mosaïque moi aussi. Salut Sandrine. Alors, hop. Et vous voyez tout le monde dans la mosaïque? Alors là, moi, je vois tout. Mais alors, tout. C'est vrai. Salut Sandre. Benoît, je t'ai dit coucou. Moi, en plus, Ouais, je te raconte coucou, pas, je suis en études. coucou tout le monde, j'y avais pas le son, donc j'ai pas entendu les débuts. Salut Pauline. Chez Samantha, ça fait du bruit là. Ah, trop bien. Bah, ça va l'air bien, mosaïque. Hein. T'as vu? Vous êtes sûr que vous voulez pas? Mais c'est trop Salut, tard Sam. maintenant que j'essaie de mettre sur l'ordi. Bah, tu peux, vas-y. Pas de soucis. J'essaye en même temps. Hein. On m'entend aussi? Salut Alors, Mélanie. si tu essayes en même temps, Adèle, juste sache que ça risque de faire le... Ouais, le bug infini, ouais, je vois. Attends, comment je fais? Je vais aller choper le lien sur Insta. Il est dans ton profil, non, Caro? Ouais, il est cliquable normalement sur le profil. Je lui dis à Caroline. Il n'y a personne. Bon, désolée pour le petit réglage. C'est moi, Eddie Marceau. Pourquoi il est comme ça? C'est quoi ce truc? Ouais, Samantha, c'est toi, Heidi. Je sais pas, c'est les comptes Google de mon mari, je suis désolée. Faut pas faire attention à ma tête aussi. Alors, je me déconnecte d'ici. Vas-y. Je lève ma gueule à moi et je mets la gueule de tout le monde. Oh, c'est terrible. Ah, oui, mon Dieu. Oh, je vois tout le monde. Et ben voilà, c'est magique. Par contre, je me vois plus, mais comment on fait pour voir tout le monde? Oui, alors, nous, en fait, on se voit en tout petit en haut à droite, normalement, à côté de l'heure. Ah, voilà. Et je coupe le son. Je sais pas si tu te vois, Adèle. Et alors, attends, il faut que je me déconnecte. Ah, mais du coup, on t'entend plus, là. Il faut activer le micro. On t'entend pas. Tu m'entends? Ça y est, Ouais, là, c'est bon. Ah, moi, je vous entends plus, par contre. Ah bon, c'est embêtant alors. Attends. C'est bon, là, vous m'entendez? Ouais. C'est bon, mamie, j'ai réussi. Et sinon, on peut faire l'image avec l'ordi et le son avec le téléphone. Non, c'est bon, j'ai tout. Et vous m'entendez, je n'ai pas besoin de brancher, de toute façon, je ne peux pas, donc c'est bien. Ok, donc moi, je mets donc là, tu as trouvé la mosaïque, c'est bon. Ouais. C'est bon? Super. Bon, ouais, on voit tout le monde. Salut Valérie, je t'avais pas vu arriver. Alors, Adèle, du coup, je sais pas si tu as l'habitude, mais il y a un chat aussi. Oula, les gens peuvent rien, comme vous l'aurez compris. sur le côté droit. Ouais, il y a les 3 petits points, je les ai. Alors, ça, c'est en bas de l'écran. Donc, tout en haut de l'écran, tu as une bulle. Discuter avec tous les participants. Tu vois? Et donc là, si on met des messages, voilà, coucou, super. Et ben voilà, tout compris. Donc, c'est juste pour te dire que les gens peuvent intervenir quand ils le souhaitent, mais sinon, certains posent aussi des questions dans le chat. Donc, avec Caro, on check et on te pose des questions si les questions apparaissent. Ok, top. Ok? Super. On attend encore 2 minutes et on démarre? Ouais. Okay. On fait un petit point météo, un petit point livre. Vous préférez quoi? Livre, tant qu'à faire. Un point livre, ouais, bien sûr. Alors, Caro, tu dis quoi? Ah bah attends, il est dans mon sac à main. Quel
quelle Il y a un petit dress code dans les rouges, hein, je sens, chez la Tess. Salut Véro. J'ai vu que Salut, Charlotte Véro. est en rouge, Vincent est en rose et Véronique est en rouge. Voilà. Et Caro, toi, tu es en rose. Personne ne m'a dit. Je ne suis pas vraiment en rose. Hein. Ah bon? Attends, De près, c'est rouge. De près, c'est rouge. Ah, ok, d'accord, c'est rouge. Alors, vous savez ce que je lis? Je lis Le jour où d'Amélie Antoine. Ah ouais. Crâneuse. Ouais, j'ai le droit. Et je suis bien dedans, vraiment. Et toi, tu lis quoi, Caro? Moi, je lis rien pour l'instant. Je ne sais pas quoi lire. Je ne sais pas par quoi commencer, donc je vais faire plouf plouf, je pense. Ok. J'ai une palle de 70 000 livres, mais On ne sait jamais lequel piocher. Hein. voilà. Et J'ai toi, peut-être Adèle? l'ami imaginaire, hein, parce que Aude, j'ai vu que tu avais beaucoup aimé. Ouais, beaucoup. Donc, je pense que je vais peut-être attaquer celui-là. Ouais, C'est qui j'espère que ça va te l'imaginaire? plaire. C'est qui l'auteur, Aude, de l'ami imaginaire? Stephen Chbosky. Ouais. C'est chez Kalman. C'est un gros pavé, recommandé par Ouais. Stephen King. Ouais. Ah, c'est très bon. Bon, voilà. Et Adèle, tu as le temps de bouquiner un peu? Ouais, là, je me suis débloquée grâce à Virginie Grimaldi, comme souvent. Ok. Et là, j'ai commencé le nouveau Serge Joncourt et je suis en transe parce que j'aime toujours ce qu'il écrit. Alors, c'est pas du tout mon style de thématique à la base, mais j'adore et celui-là démarre très bien. Ok. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de lire celui-là. Eh bien, on va démarrer? Ouais, on démarre. Et avec Caro, on voulait faire un gros remerciement avant de démarrer. Vous remercier tous et toutes qui nous envoyaient des petits messages depuis le début de nos apéros pour nous remercier et nous dire que vous suivez nos conseils, que vous achetez les livres dont on a présenté les auteurs. Donc, c'est super sympa. On est super contente de vous faire découvrir les auteurs qui sont invités à nos apéros. Donc, merci à tous et à toutes pour vos petits messages. Font plaisir. Ouais, les messages, les photos, ça fait vraiment du bien, effectivement. Parce qu'on se dit qu'on communique tous ensemble et puis après, on en parle encore. Donc, ça nous fait très plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et le replay fonctionne bien également. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui nous regardent en replay et qui viennent nous parler de la rencontre après. Donc, merci beaucoup. Voilà, pour démarrer. Alors, merci à Adèle d'être avec nous ce soir. Adèle, elle a 2 nouveaux livres. Donc, Frangine chez La Tess et L'odeur de la colle en pot qui vient de sortir chez Livre de Poche. Voilà. Avec une très belle quote de Caroline Bala en couverture. Ouais, alors je montre les 2 couvertures. Du coup, la couverture La Tess et la couverture Livre de Poche. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir mon nom sur le bandeau. Merci Véro. Grand honneur de t'accompagner sur ce livre qui m'avait tellement, tellement plu. Qu'est-ce que tu… Alors, on démarre. Tu te présentes, Adèle? Tu nous dis un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes. Qui je suis, ce que je fais. Alors, je suis romancière. Là, je viens de sortir mon 5e roman, Frangine, chez La Tess. J'ai toujours été chez La Tess depuis le premier, qui était La Cour des Grandes, qui est sorti en 2007. Et c'est le premier d'une trilogie dont la suite était Les Jeux de garçons et le 3e, Les devoirs de vacances. L'année dernière, j'ai sorti L'odeur de la colle en pot, donc, qui sort en poche en ce moment. Et cette année, Frangine. Et par ailleurs, je suis journaliste dans la presse féminine la plupart du temps. J'ai été rédactrice en chef du Elle Digital, directrice de Terra Femina. J'ai bossé dans l'édition aussi, chez La Tess, il y a très longtemps maintenant. Enfin, j'ai débuté chez La Tess quand j'avais 20 ans en stage à la presse. J'ai fait pas mal de… J'ai été éditrice de revues de jeux, Sudoku, mots fléchés, mots croisés. Voilà, donc toujours dans l'écriture et l'analyse de la société. Et j'espère continuer comme ça encore longtemps. On touche à tout. Donc. Ouais, à tout ici et qui s'écrit.
Moi, je t'ai découverte avec la Cour des Grandes, grâce à Samantha, qui est connectée ce soir, qui est ma binôme littérature et qui m'avait offert… Que je ne vois pas dans la mosaïque. Elle est sous le nom d'Eddie Marceau. Ah, Eddie. Voilà. Il ne faut pas me demander pourquoi. C'est le Gmail de mon mari, c'est pas de ma faute. Et donc, elle m'avait offert pour mon anniversaire. Et du coup, je suis dit, oh là là, je sais pas trop, livre de littérature, moi je suis très polar. Et en fait, j'ai dévoré la Cour des Grandes. Je me suis dépêchée d'aller chercher les 2 autres tomes et j'ai passé un super été avec toi. J'ai dévoré les 3 à la suite. Et j'adore ta trilogie, je la trouve hyper moderne, je la trouve à la fois drôle. Les 4 copines, elles nous ressemblent en fait. On se retrouve dans chacune d'elles ou dans les 4 d'ailleurs. Et c'est vrai que voilà, pour l'été, si vous voulez embarquer des poches et bien vous marrer également, vous pouvez vous jeter sur la Cour des Grandes, jeux de garçons et devoirs de vacances. Ce sont des petits bijoux. Voilà, mais ce soir, on va parler de 2 nouveaux. Donc, voilà. Donc, l'odeur de la colle et Frangine. Adèle, tu veux qu'on démarre par lequel? C'est toi qui choisis. Comme tu veux. La colle. On démarre par la colle? C'est dans leur chronologique. Alors, la colle. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'idée de la colle, enfin, l'odeur de la colle en peau? Comment ça t'est venu? Alors, l'odeur de la colle en peau, moi j'avais très envie, étant une enfant des années 90, j'ai toujours aimé tout ce qui touchait aux années 90, comme pas mal de gens. Et c'est vrai qu'en récemment, c'est pas mal revenu avec le côté nostalgie. Dès qu'on a des moments un peu durs dans l'époque, comme récemment, on se tourne vraiment sur ces années-là, qui était pour moi vraiment la charnière entre le monde d'avant et le monde d'après. On a été vraiment juste avant les portables, en gros. Donc, j'avais vraiment envie de parler de cette période-là. Et c'est aussi la période où moi, en tant qu'ado, mes parents se sont séparés. Et je me souvenais vraiment très, très bien de mon regard d'enfant sur cette période et surtout de leur regard d'adulte à eux. Et je voyais très bien que j'étais persuadée que nous, les enfants, ma sœur et moi en l'occurrence, on ne voyait pas du tout ce qui se passait. Donc, j'avais vraiment envie d'écrire un roman au jeu, contrairement à la trilogie, avec le regard de cet enfant-là, qui raconte à la fois une époque et à la fois le divorce de ses parents. Donc, voilà, c'est parti de là. Et puis, l'histoire, c'est comme souvent, quand j'écris, c'est brodé petit à petit sur une base autobiographique et puis avec des choses, des souvenirs de plein de gens et des souvenirs qu'on a tous en commun qui se sont greffés dessus. Pour moi, il y a vraiment La Bouffe, le film, et puis il y a l'odeur de la colle en peau en livre. C'est vraiment, voilà, moi, quand j'ai lu ton livre, j'avais l'impression, en plus, l'héroïne s'appelle Caroline, donc j'avais l'impression de lire mon adolescence, qui fait plein de références à tout ce qu'on a connu, en fait. Et du coup, c'est une bouffée de nostalgie, il y a plein de choses dans ce livre, mais c'est vrai que, voilà, on a l'impression pour celles et ceux de notre génération, de vraiment lire ce qu'on a vécu. Et du coup, c'est à la fois rassurant, on est à la fois dans la nostalgie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on passe un super bon moment dans ton livre et qu'on le referme en se disant que bon, l'adolescence commence à être un petit peu loin derrière nous, mais que ça fait du bien d'être de nouveau projeté un petit peu dedans grâce à ton livre. Donc, merci. Moi, j'ai adoré ton bouquin, en fait. En fait, c'est vraiment ce que j'avais envie, d'où le titre. Le titre, c'est un truc hyper fort, cette odeur de colle Cléopâtre. On s'en souvient tous. Et tout de suite, ça nous évoque en tout cas le passé et l'enfance, l'adolescence. Et l'idée du livre, c'était vraiment justement de mettre plein de petits souvenirs et plein de marqueurs de l'époque dans un récit littéraire pour que, en l'ouvrant et en le refermant, on ait eu vraiment l'impression de plonger son nez dans cette odeur et d'avoir toutes ces réminiscences, mais pas d'avoir genre une espèce de liste de plein de trucs des années 90. Voilà, c'était vraiment l'idée sensorielle qui nous ramène vers le passé. Donc, si ça fonctionne, c'est tant mieux. C'était vraiment, vraiment le but. Ça fonctionne très bien. On a même l'impression, quand on prend ton livre, de sentir effectivement la colle Cléopâtre, parce que tout de suite, on a l'odeur qui arrive aux narines. Et du coup, c'est un livre sensoriel, en plus du reste. Caro, est-ce qu'on démarrait par… Tu nous liras un premier extrait de ton bouquin? Ouais, justement. S'il te plaît, Adèle. J'allais dire, pour se mettre dedans, ce serait bien de lire un petit extrait. Alors, du coup, on va… Attends, je mets la mise en page.
Hop, on est là. Ah, et normalement, l'école, c'est celui-là. Hop, extrait numéro 1. Adèle, c'est pour toi. Alors, Adèle? Ouais, je commence à lire? Bah, avec plaisir, ouais. Je sais pas si il y a tu as vraiment quelque quelque chose que j'aimais au cinéma. Non, je lis à l'écran, vous m'entendez? Ouais. S'il y a vraiment quelque chose que j'aimais au cinéma, même si j'aimais à peu près tout, c'était de regarder les photos du film punaisé dans les petites vitrines disposées avant la caisse. Pendant que papa faisait la queue pour payer, je me suis postée devant l'une d'elles. J'adorais faire ça, examiner les photos comme je le faisais chez mamie. Il y avait celle de Cro-Blanc, que j'avais aucune envie de voir, contrairement à Charlotte. Il avait fait toute une histoire pour venir avec nous et imposer son film. J'étais désolée, non, c'était à moi que papa avait proposé. Alors maman avait dit qu'on exagérait, qu'on pouvait l'emmener avec nous. Il n'y avait pas de raison, et qu'on faisait trop de trucs ensemble, tous les deux, en les laissant de côté. On pourrait très bien y aller en famille au cinéma. Maman rêvait de tout faire en famille. Elle avait ce mot-là à la bouche, surtout le week-end. Comme s'il nous déplaisait tous les quatre, ce qui était par ailleurs très encombrant, allait nous faire recouvrer illico le bonheur d'avant notre jugement. Mais il était hors de question que je prenne le risque de croiser des amis en famille. Déjà qu'avec papa, excusez-moi, j'ai ton truc de volume qui fait que je ne vois plus le texte, Caro. Ouais, moi aussi, je le vois, le truc du volume, Caro. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi, pardon. Ah, c'est bon. Ça y est. C'est bon. Le son Déjà, est hyper haché chez moi, donc je ne sais pas. J'ai essayé d'enlever le casque, mais c'est revenu, non? C'est bon? Ouais, Ouais, c'est bon. Ouais. Déjà qu'avec papa, c'était limite. Il y avait encore les photos de Ghost que j'avais vues avec Vanessa le mercredi précédent et celle où le personnage de Patrick Swayze, pas encore mort, fait de la poterie torse nu avec demi-mot. La sensualité de cette scène nous avait cueillis, voire carrément gêné ça. Il faut dire que ce torse nu et ses mains dans la glaise, c'était quelque chose. Quelque chose que mes parents n'auraient jamais fait. D'autant que maman aurait déclaré que ça allait tout salir et qu'est-ce qui allait se taper de ranger. Alors voilà, l'odeur de la colle en peau, c'est que ça, c'est-à-dire des souvenirs, effectivement, de tout ce qui n'existe plus, enfin, de plein de choses qui n'existent plus, de certaines choses qui existent encore. C'est vrai que le cinéma, avec toutes les petites photos, avec même les ouvreuses qui venaient proposer les bonbons et les glaces, voilà, tu nous donnes un… Les chocolatiers. Ouais. Oui. Exactement. Et alors justement, Voilà, j'avais une question, moi, Adèle, en rapport avec ça. J'ai lu des interviews en fait de toi, et dans l'une d'entre elles, tu disais que tu avais envie de retranscrire les souvenirs avant qu'ils ne s'envolent quand tu as écrit ce bouquin. Alors comment tu t'es replongée dans ces souvenirs? Tu vois, comment tu t'es souvenu de ces petits détails qui font justement toute la différence, parce que c'est ce qui fait que ça sonne vrai. Franchement, j'ai une mémoire très forte sur certains trucs et très nulle sur d'autres, où vraiment je n'arrive pas du tout à faire rentrer les choses, notamment géographiques, par exemple. Mais c'est vrai que toute cette période d'adolescence, je me suis rendu compte vraiment que j'avais une hypermnésie dessus et je me souvenais vraiment de tout. J'imagine que c'est une période où on doit avoir le cerveau très, très en ébullition et pas encore trop dans le flou. Et je me souvenais de ma chambre, de la forme de la poignée de la porte, de l'odeur de mon appartement, de l'épaisseur des rideaux, de tout ça. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même un trésor d'avoir encore ça en moi. Et j'aime bien y penser. Souvent, ça me fait du bien. Et voilà, c'est aussi la richesse de l'écriture, de pouvoir mettre tout ça en mots et pouvoir le conserver dans un objet libre. Donc, je me suis dit, c'est le moment, vite, attrapons tous ces souvenirs et mettons-les dans un roman. Mais c'est vrai que la plupart, je dirais 90% de ces retranscrits, je m'en souvenais. Après, du coup, j'ai un peu regardé des articles, justement, les fameux articles, souvent il y a des listes sur Internet, les X trucs des années 90 qu'on adorait, où voilà, j'ai des petits détails en plus que j'ai rajoutés. Les crados, je crois que j'en parle, tu m'as dit de parler, ou ce genre de trucs. Et c'est vrai que voilà, il fallait d'une manière assez équilibrée mettre des petits marqueurs de l'époque, mais bon, la plupart étaient là. Il y a une super collection qui s'appelle Les années de ma naissance, hein, et du coup qui reprennent chaque année avec toutes les photos, toute l'actualité musique,
politique et C'est bien ça. tous les souvenirs. Et du coup, je me demandais si tu étais allée regarder ou pas du tout. Du coup, tu connaissais Non, pas du tout. En revanche, je suis une grande fan de Paris Match, donc j'ai à peu près tous leurs albums, nos 50 ans, nos 70 ans. Et du coup, je me suis replongée dans les événements, en tout cas de cette année-là, parce que je me souvenais très très bien qu'à l'école, on ne parlait que de la guerre du Golfe et que les profs ont fait attention, c'est la guerre, et on imaginait la vie en noir et blanc, les bombes et tout. Mais il y a d'autres événements d'actu, comme en plus quand on est ado, enfin, dans mon cas, l'actu n'était pas le centre de mes intérêts, c'était plutôt du côté des garçons de la classe. Je me suis dit que c'était pas mal de faire un tour dans l'actu pour avoir quelques réminiscences de ce qui se passait, pour aussi le placer dans une époque plus que dans uniquement l'appartement, qui est quand même le centre du roman. Et tu as fait des brainstorming avec quelques copines pour regrouper les idées ou du coup, c'était vraiment tes souvenirs à toi et tes recherches? Un peu et pas mal avec ma sœur aussi qui a vécu cette période. Et effectivement, mes copines, le groupe de copines que j'avais en quatrième, on se voit encore aujourd'hui assez souvent. Donc, de toute façon, autant dire que la plupart des dîners se terminent toujours par une espèce de brainstorming de cette époque. Et tu te souviens de Julien Machin et tout. Donc voilà, c'est encore assez frais. Et deux, c'était mieux avant ou pas? Oui et non, parce que c'est vrai qu'en écrivant ce livre et en ayant les retours des lectrices, il y a un côté évidemment un peu nostalgique de qu'est-ce qu'on était bien quand on avait 16 ans. Et il y a aussi un côté où on se dit qu'est-ce qu'on est mieux aujourd'hui quand même. Bah, déjà, on est moins mal dans notre peau des années après. On ne fait plus... tout événement minuscule ne devient pas une catastrophe. Voilà, on apprend à temporiser. Donc non, au contraire, il y en a plein qui m'ont dit ah bah, franchement, ça m'a fait du bien parce que je pensais que c'était mieux avant, mais en fait, je suis mieux maintenant. Donc un peu des deux. Donc ça fait un petit peu thérapie aussi. Tu dis que finalement, on lit ton livre et puis on se dit en fait, on n'est pas si mal aujourd'hui. Oui. Et j'avais aussi envie, et j'en parle beaucoup dans les salons quand il y a des filles qui viennent, des femmes qui viennent avec leurs filles, que les filles ados le lisent pour qu'elles se rendent compte que leur mère a été ado pareil et qu'elle peut s'en souvenir. Moi, j'ai pas de fille, mais j'aurais adoré si j'en avais une lui tendre le roman quand elle m'aurait dit mais de toute façon tu comprends rien, pour lui montrer que si et que dans notre tête, enfin, on a tous un âge dans notre tête. Moi, je pense que dans ma tête, j'ai 15 ans, donc je vois très bien comment ça se passe. Mais tu peux aussi le faire lire à tes garçons pour mieux comprendre qui est leur maman. Oui. Ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Oui, de toute façon, j'ai dit à mon fils aîné, là, qui a 10 ans, je lui dis, mais tu sais que bientôt, tu vas devoir lire les livres de maman. Hein. Et alors, c'était plutôt une menace ou un grand plaisir de sa part? Comme mon mec, comme je vous le montrais, lit très, très lentement, voire pas ou peu. Faut bien que je me rattrape sur quelqu'un chez moi. Donc, je vais commencer par l'aîné déjà. Et je pense que oui, celui que j'aimerais lui faire lire en premier, c'est celui-ci. D'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'une maman. Et c'est vrai que je pense que je ferai la même chose que toi. À un moment donné, je leur collerai le livre dans les mains quand ils seront, quand ma fille sera un peu plus âgée, pour voir que moi aussi, j'ai été ado. Je ne suis pas que maman. Et non, tu as raison, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que pour très bien me souvenir justement du regard d'adolescente que j'avais sur ma mère, c'est même pas que je me disais pas qu'elle avait pu vivre la même chose, c'est que ça ne me venait même pas à l'esprit d'imaginer qu'elle avait été une jeune fille avant d'être cette dame surmenée qui rangeait des trucs dans le frigo très très énervée parce qu'elle avait travaillé toute la journée. Donc je trouvais pas mal pour mes lectrices de pouvoir le donner à leur fille à lire. C'est vrai. Adèle, il y a Pauline qui demande à partir de quel âge tu conseillerais de le faire lire aux jeunes filles ou aux jeunes hommes? Je pense 13 ans comme l'âge de l'héroïne parce qu'il y a évidemment une grosse inspiration chez moi de La Boum et de Diabolomante que je regardais à 13 ans et qui était une grande passion pour moi. Et voilà, donc ouais, je pense que le livre peut se lire à l'âge de l'héroïne dans le livre. Elle est en quatrième, je crois. De son regard, exactement en quatrième. Il n'y a rien, il n'y a pas un regard ensuite de narrateur sur cette héroïne, donc ça me semble accessible pour cet âge-là. On pourrait peut-être lire le deuxième extrait, Caro, parce que justement, il donne bien le ton du roman et de ce qu'elle vit. D'accord? Ça marche.
Alors, t'as bugué, Caro, moi je te vois figé. Et là, il n'y a rien qui marche. Moi, je ne peux pas vous le lire, je ne l'ai pas. Ouais. Caro, on t'a perdu là. Alors, est-ce qu'elle... Attends, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que ça ne marche pas. Hop. Bon, désolée pour ce petit contretemps. Du coup, c'est Caro qui a les visuels. Donc, on est obligé de l'attendre. Hop. Extrait. C'est bon? Moi, j'ai rien du tout. Non, non. Non, Caro a disparu. Les aléas du direct, comme dirait l'autre. Ça, c'est un truc qu'on disait dans les années 90. Ouais, c'est vrai. Dans Interville, ils disaient ça. Bon, je ne sais pas imiter Léon Zitrone et Guy Lux, je suis vraiment désolée. Si on a des c'est des souvenirs d'été, Interville dans les années 90, qui sont aussi très marquants pour moi de l'époque. La vachette. La vachette. Avec c'est vrai. Alors, moi, j'ai plein de gens qui sont pas, qui je vois plus là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Eddie a disparu. Ouais. Les autres, vous nous voyez bien? Ouais. Non, bah, on a un souci avec Caro. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux lire sur ton livre ou on attend que Caro se reconnecte? Je te dis, j'ai pas la colle. Ah, t'as pas la colle. Ok. Bon, alors, on attend Caro. Et elle a dû avoir un souci parce qu'elle ne répond pas non plus à mon truc. Tu sais pas quel extrait elle a choisi? Parce que sinon, toi qui as le livre. Si, c'est moi qui ai choisi l'extrait, donc je l'ai, mais je préfère que ce soit toi qui le lise. Tu l'as pas en grand format non plus? Ah non. J'aurais pris. Non. Ah bon? Ouais, je l'ai trop donné. On m'a trop donné. T'as trop donné l'envie? Ouais. Bon, alors, du coup, on ne va pas passer à l'extrait, on va attendre que Caro se reconnecte. On va enchaîner sur... non, on va attendre pour la colle, c'est dommage d'enchaîner sur Frangine. Est-ce que tu veux nous donner, du coup, je sais pas, une petite anecdote de personnes que tu aurais rencontrées en salon qui t'a parlé de la colle ou, je sais pas, un petit truc en off que tu n'as pas raconté ou que tu racontes... tu nous raconterais en proms. Ah, revoilà Caro. Caro revient. On ne t'entend pas, Caro? Non. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais. Voilà, je ne sais pas, il y a un truc qui consomme beaucoup d'énergie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais réussir de partager l'intégralité de mon écran, mais tout à l'heure, moi, ça s'affichait bien. Alors, si jamais ça bug, continuez. Là, c'est bon? Alors. Ouais. Voilà. Ok. Désolée. C'est bon, normalement. Là, c'est bon. C'est écrit en petit. Mais c'est bon. Je ne savais pas si plus tard, je me rappellerai cette semaine. Mais sur le moment, elle a été l'un des épisodes les plus extraordinaires de ma vie. Ces 8 jours, durant lesquels nous avons vécu en vase clos, dans les dortoirs puants, la chaussette mouillée, nous battant contre le froid qui cherchait à s'immiscer par les interstices des fenêtres givrées, ont été pour moi un intense bonheur. Tout autant que les plats infects servis au réfectoire, que nous mangions en soupule électrique, salopettes crissantes et chaussons informes, dans l'aube figée ou les soirées sépulcrales de ce mois de mars 1991. Le chocolat chaud et la peau du lait trop bouillie, le pain mou et les morceaux de beurre individuels qui peinaient à recouvrir les tartines, les potages verdâtres, les pâtes de fruits, les vaches qui rient et les yaourts avec morceaux, j'ai tout aimé. Tout ce qu'habituellement je honnissais, sans aucune indulgence. Voilà, 2 extraits pour vous donner envie de vous plonger dans l'odeur de votre repos si vous ne l'avez pas encore lu, si vous avez, du coup, si vous cherchez des lectures sympas pour l'été. L'odeur en fait partie, donc je vous remonte la couverture. Et tout à l'heure, je te demandais quand Caro était déconnectée, si tu avais une petite anecdote par rapport à un retour de lecteur ou de lectrice sur ce livre. Non, tu me parlais de la colle et je pensais à cette dame qui me disait qu'elle mangeait la colle. En fait, en salon, je viens souvent avec les petits pots de colle.
Mais je tiens à dire attention, tous les gens ne sont pas respectables parce que par 2 fois, on m'a volé mon RTL. Par 2 fois, on m'a volé mon petit pot de colle sur un salon. Et il y a une dame qui m'a dit que quand elle était petite, elle se faisait des tartines avec la colle. Et elle m'a un peu effrayée, cette dame. Et regarde, je l'ai toujours, hein, la colle sur le bureau. Il faut que je m'en rachète. Ouais. Je la goûterai pas ce soir, mais… mais je la sniffais. C'est vrai que j'avoue tout. Je la sniffais en cours. Tu vois. Je pense qu'on était nombreux à la sniffer. C'est vrai qu'il y a une petite odeur d'amande, là. C'était… c'était des shoots de colle. Quand on avait nos t-shirts Waikiki et nos Doc Martens. Je me souviens que quand j'avais envoyé le livre en lecture à Caro, le premier truc que tu m'avais dit, c'est « Oh, Waikiki ! Le t-shirt Waikiki !» Ouais, mais tu sais, moi, j'ai toujours un t-shirt Waikiki qui me suit malgré tous mes déménagements. J'ai un t-shirt Waikiki que m'avait donné mon premier amour quand j'étais en 4e, Nicolas. Et du coup, il m'avait donné son t-shirt Waikiki. Et, c'est un vrai problème, moi. Je ne sais pas si mon mari est au courant, mais du coup, j'ai toujours le t-shirt Waikiki de Nicolas dans mon tiroir. En tout cas, maintenant, il l'est. Voilà. Et du coup, Ada, j'avais une question. Qu'est-ce qui nous garde le plus les souvenirs? Est-ce que c'est les odeurs? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la texture? Parce que là, dans l'extrait que tu avais plusieurs choses. Qu'est-ce qui, toi, te fait le plus te souvenir de quelque chose? Je pense que c'est les odeurs. Honnêtement, je pense que c'est les odeurs. Et comme je suis journaliste, j'interviewe très souvent des gens sur plein de sujets. Et récemment, j'ai interviewé une psy sur tout ce qui est du domaine de l'intuition et autres. Et du fait qu'on est beaucoup moins connecté à nos sens aujourd'hui. Parce que justement, on utilise énormément la vue avec tous les écrans et l'ouïe avec les podcasts et autres. Et la vidéo. Et c'est vrai qu'on a tendance à laisser tomber les autres sens, et, alors qu'ils sont très, très forts et que souvent, une simple odeur va faire Proust, et c'est Madeleine et toutes les autres. Voilà, c'est permet de faire remonter le passé plus sûrement, je trouve, que même de trouver une vieille photo dans un album et encore plus dans un iPhone, où on a aujourd'hui des milliers et des milliers de photos de nos enfants. Je pense que c'est plus en retrouvant peut-être un petit pyjama de quand ils étaient petits et en sentant l'odeur, ou en sentant l'odeur de la lavande si on était avec eux en Provence quand ils étaient petits, on va avoir les souvenirs beaucoup plus qu'avec la vision. Alors, moi, c'est bien. Très bonne transition. Caro, c'est ça. J'allais dire sans transition. Voilà, donc du coup, on va enchaîner sur Frangine, l'été de tous les possibles, l'été des 3 frangines qui se retrouvent dans la maison familiale, dans la garrigue en Provence, avec la maman, ce couple soudé des parents qui éclatent et qui va faire qu'elles vont passer un été très particulier toutes les 3. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vient ce bouquin? Tu le dédies à ta sœur. Ouais. Voilà, tu avais envie de parler du coup des rapports entre frangines. Ouais, alors moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de parler des relations de sœurs. Déjà parce que, ayant très longtemps travaillé sur le web, je me suis rendu compte à chaque fois qu'on postait des articles sur les sœurs, sur les sites sur lesquels je travaillais, que ça cartonnait, mais de manière vraiment passionnelle, quoi. Pour un article qui devait faire 1000 vues, il y avait genre 500 000 partages. Il y a vraiment un truc, un attachement aux sœurs les unes aux autres, qui est très, très particulier. Je sais que la littérature a souvent des thématiques et qu'on a beaucoup travaillé sur la famille récemment, qu'il y a eu beaucoup mère-fille, beaucoup père-fils. Mais c'est vrai que les sœurs, ça a été un peu moins traité et il y a vraiment un attachement des sœurs entre elles quand elles sont proches. Et j'avais envie de traiter ça. Et c'est vrai que quand je t'ai envoyé l'odeur de la colle en peau, je me souviens qu'il m'a fait un retour en me disant, disons, il y a aussi ces 2 frangines là dans le roman qui sont assez costauds toutes les 2 et on sent qu'elles sont hyper solidaires. Et voilà, ça a aussi participé à raviver chez moi cette envie de parler des sœurs. Le premier déjeuner que j'avais fait avec Véronique Cardi, mon éditrice chez la Thèse, alors qu'elle n'était pas encore chez la Thèse, on avait parlé ensemble de notre passion commune pour les romans de sœurs. Donc voilà, ça convergeait un peu à un moment où je me cherchais un nouveau sujet après l'odeur de la colle en peau. Et voilà, je me suis dit, il faut que je parle des rapports sororaux. Mais je ne savais pas où, comment.
Et puis l'été dernier, j'étais avec ma sœur et ma mère à la campagne et on parlait de notre maison d'enfance qu'on avait en Provence, la maison de ma grand-mère. On a vécu tous nos étés jusqu'à, je dirais, mes 15 ans. Après, la maison a été vendue. C'est vrai que le soir, quand j'arrive pas à m'endormir ou quand je suis angoissée, justement, je me replonge dans cette maison qui m'apaise et pareil, je sens les odeurs de lavande, les arbres qui bougent, et je revois cette maison en crépi. Et voilà, en parlant, je me suis dit, ah mais oui, les sœurs, il faut que je les mette dans cette maison. Et je sais pas, là, ça a fait tilt. Il y a eu les deux thématiques qui se sont bien imbriquées. Et je me suis dit, ok, ça y est, j'ai mon roman. Et je les ai laissés ranger le déjeuner. Je suis partie dans ma chambre et vraiment, j'ai tout de suite jeté les premières lignes de ces frangines qui étaient parties. Et tu crois que c'est… pardon, je pensais aux sœurs. Alors moi, je n'ai pas de sœurs. Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment les sœurs ou la fratrie? Parce que ce n'est pas pareil pour deux frères, tu penses? Je pense que dans nos générations, il peut y avoir des relations de frères qui seront telles que des relations sœurs. Mais de ce que j'observe, moi, dans les générations précédentes, qui étaient beaucoup plus patriarcales, où on apprenait aux petits garçons à pas pleurer, où les faisaient beaucoup moins appel à leurs émotions et où donc leurs relations étaient peut-être moins passionnelles que celles des sœurs. C'était moins le cas et il y a moins, en tout cas, de duo ou trio de frères proches dans les générations anciennes que de sœurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, et j'espère, parce que j'ai 2 fils, ce sera différent. Mais c'est vrai que souvent, dans les familles, c'est les femmes qui font le lien, en tout cas, encore aujourd'hui. C'est souvent les belles-sœurs qui appellent pour faire les déjeuners du dimanche entre frères. Voilà, donc oui, là c'est 3 sœurs, mais c'est vrai que l'idée c'est aussi de parler des fratries. Nos parents avancent en âge, plus souvent on se rapproche de ses frères et sœurs, plus on est content d'être plusieurs face à ces gens qui sont les parents, donc on peut dire du mal parce qu'ils nous ont élevés ensemble. Et puis voilà, c'est aussi dans le livre, il y a pas mal de flashbacks entre l'enfance et l'âge adulte des sœurs. Je voulais étudier l'évolution de ces relations. On est élevés ensemble quand on est toute petite, on dort limite dans la même chambre, on est toutes ensemble. Quand on habite ensemble, est-ce qu'on s'éloigne? Quand on est proche, est-ce qu'on est comme des amis? Est-ce que c'est différent? C'est vraiment, je voulais étudier cette relation-là. Après l'amitié dans la cour des grandes, qui est vraiment sur l'amitié féminine. Et je voulais là plus me pencher sur l'amitié entre femmes. Et moi, je trouve que tu écris vraiment superbement bien sur les femmes d'aujourd'hui, les femmes qui sont mamans, les femmes qui sont copines, les femmes qui sont filles, qui sont sœurs. Et c'est vrai que tous tes personnages parlent aux femmes, en fait. Et pour moi, tu es vraiment l'auteur qui sait parler des femmes et qui parle aux femmes. Merci. Ouais. C'est comme ça que je te ressens, que je ressens tous tes livres, en fait. Mais c'est vrai que j'essaye, quand j'étais sur Terra Femina, j'étais responsable de la communauté. Il y avait une très, très, très grande communauté de femmes avec lesquelles mon travail, c'était de converser toute la journée sur des chats, dans des groupes de livres, on avait des groupes de fans de musique. Enfin voilà, donc on discutait toute la journée. Et c'est vrai que j'ai toujours dans mes livres d'aborder des thèmes qui touchent le plus possible les lectrices. Et mon objectif vraiment quand j'écris, c'est qu'elles se disent oui, mais c'est vraiment ça, je suis contente qu'on en parle. Et c'est ce que je fais aussi sur mon blog et je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et vraiment quand je sens qu'il y a un sujet qui nous rapproche toutes et où on se dit c'est cool qu'on en parle parce que vraiment, je pense être toute seule à penser ça. J'essaye vraiment de mettre ça dans mes livres. C'est vraiment mon objectif premier. Et Jenny rajoute aussi que tu parles très bien aussi des hommes, en fait, dans Jeu de garçon. Jeu de garçon, du coup, qui est l'espèce d'effet de miroir de la cour des grandes, où tu parlais des 4 copines. Et dans le Jeu de garçon, c'est vrai qu'on a le même fil de l'histoire, mais vu par les 4 mecs. Et tu réussis très bien également à parler. C'est vrai que j'avais pas forcément anticipé ça. Je savais que je voulais faire une trilogie parce que je voulais
une grande saga sur ces quatre femmes-là. Et donc, le premier volume, c'est toute l'année scolaire de 4 copines qui racontent toute leur année et qui sont toutes mariées ou en couple ou en devenir de couple avec des hommes. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, et c'est très centré sur ces femmes, bah, c'est normal, c'est des héroïnes, et puis c'est de leur point de vue qu'on voit l'histoire. Est-ce qu'on pourrait retourner le truc et voir la même histoire du point de vue de l'homme? Parce que souvent, quand on est en couple et on s'engueule, bon, on est tout à fait de mauvaise foi quand on s'engueule, on est persuadé d'avoir raison, mais quand on prend un peu de recul, on se dit, ah, mais c'est vrai que peut-être, lui voyait cette même situation, mais pas du tout du même point de vue. Donc, faire l'exercice de raconter toute cette année du point de vue des 4 personnages masculins, c'était hyper jouissif à écrire, et ça m'a fait beaucoup réfléchir à la manière dont on voit les événements, pas de la même façon en couple, et même pour ces 3 sœurs. Les 3 sœurs, elles ont vécu la même enfance, mais elles n'ont pas du tout vu leurs parents, par exemple, de la même manière. Il y a une des sœurs qui voit très bien en sa mère la femme, l'autre pas du tout. Ça a toujours été une mère. La petite dernière, elle est très proche, alors que voilà, elles ont vécu la même enfance, mais elles n'appréhendent pas les événements de la même manière, ni même le couple de leurs parents, ni leurs parents. Et pour l'odeur de la Koh-Lanta, quand ma sœur l'a lu, elle m'a dit que ça lui avait fait hyper bizarre, parce qu'effectivement, elle a vécu la même période dans le même appartement, les mêmes événements. Et elle m'a dit, j'ai l'impression qu'on me prenait et qu'on me mettait à un autre endroit de la pièce pour regarder la scène d'un autre angle. Et voilà, c'était hyper agréable de faire ça avec les autres garçons. Ouais, du coup, on lit un livre totalement différent, en fait. On part de la même femme, la même histoire, et c'est vrai qu'on a un livre complètement différent vu par le regard des hommes, et c'est super original, et c'est super intéressant aussi parce que quand on a nos problèmes de filles, on se tourne vers nos mamans ou nos copines, et on a tout un petit peu le même ressenti en tant que femme, donc on va avoir le même discours, et on va dans la même direction, et c'est vrai que là, du coup, d'avoir le ressenti des hommes, on se dit, ah ouais, on n'est vraiment pas plus pareil, on ne pense pas du tout... pareil, Mars et Vénus. Et du coup, c'est vrai que le livre est super intéressant pour ça. On se dit, ah ouais, effectivement, un truc qui est logique pour nous, les femmes, va être complètement perçu différemment par les hommes. Et du coup, ton livre est super intéressant. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur les hommes. Moi, j'avais un peu peur des retours des hommes, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'amis garçons, je discute avec eux. Donc, voilà, et quand on est auteur, on a l'impression, et heureusement, qu'on peut appréhender d'autres personnes que ça et se mettre dans leur peau. Mais c'est pas si évident. Peut-être j'ai l'impression que, et en fait j'ai mal perçu, et j'ai eu des bons retours, donc ça c'était hyper agréable, et j'apprenais un petit peu avant de le faire. On a reperdu Caro. Complètement. On l'entend bien comme tout là. Non, je suis là, mais on t'entend, on ne te voit pas. Non, on ne te voit pas. Si, là, on te voit. Je suis là, mais je ne sais pas. Je viens d'avoir un message d'alerte. Je viens d'avoir un message comme quoi mon Mac était en train de surchauffer. C'est vrai? Et qu'il faudrait que je quitte Safari pour qu'il se refroidisse. Donc, il est possible que je finisse pas la réunion. Donc, si ça explose, on saura, tu nous auras prévenu. Du coup, donc, moi, ce sera filmé. Tu peux quand même nous lancer les ou pas? Ouais, je vais essayer, mais tu vois, ça ferait un bon fait divers pour un départ de bouquin. Ouais. Il n'y a pas de mauvais buzz. Alors, j'essaye. Hein. Elle explose en plein apéro. En plein apéro. Non, mais en plus, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Adèle, parce que moi, j'ai pour habitude de dire qu'il y a toujours 2 versions de l'histoire. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais. Tu as la version de quelqu'un et la version d'une autre personne, alors que souvent, les personnes ont vécu la même chose, mais ne l'ont pas ressenti de la même façon. Donc, j'essaye de présenter. Hein. On va voir si ça fonctionne. Sinon, vous continuez sans moi. Alors, pour l'instant, la lance. Donc, du coup, tu vas nous lire un extrait de Frangine. Ça marche. C'est pas beau, ça? Alors, moi, je n'ai pas le visuel encore, là. Non plus. Non. Il s'affiche, là? C'est bon ou pas? Je ne sais pas ce qu'il a, mais alors, je pense qu'il est super lent. Ça va arriver, là. C'est bon. Non, tu peux me dire, j'ai le livre pour le coup. Alors, sinon, c'est page 27. Adèle? Ouais. Non. C'est affiché là? Là, c'est bon. Ah. Ouais. Toujours pas? Ah, mais je bouge plus alors.
Avec la famille au grand complet, Jeanne va devoir réorganiser la maison. Louise a bien proposé de rester au bourg, mais il est hors de question qu'elle soit isolée du reste de la famille. Non, Jeanne veut retrouver le bonheur des étés familiaux d'antan, lorsque les filles étaient petites. Les petits déjeuners au soleil, tous ensemble, au milieu des cigales à peine levées, dans l'odeur du pain grillé, avec le miel qui dégouline sur les doigts des enfants, les guêpes qui se faufilent sous les cloches protectrices, le thé qu'on resserre à l'infini, à mesure que monte la chaleur et s'ouvre une nouvelle journée à profiter des siens, sans autre préoccupation que s'interroger sur le repas du jour et la performance des petits dans la piscine. Depuis le début de la semaine, toute l'attention de Jeanne est tournée vers l'accueil de sa tribu. Il faut que tout soit parfait. Mathilde a été la plus difficile à convaincre. Avec Raphaël, ils avaient envisagé de parcourir les États-Unis avec enfants et amis. L'année précédente, ça avait été la Thaïlande. Pourquoi aller si loin alors qu'ils ont tout ici? Le beau temps, une bâtisse modeste, certes, mais emplie de tant de souvenirs. Les petits des voisins pour s'occuper des enfants et puis elle, surtout, qui ne sera pas éternelle. Alors moi, dans cette scène, j'ai pensé à la pub L'Ami Ricoré, tu sais, Ouais. La chaleur, le petit-déj en famille et tout. Je trouve que son livre est hyper visuel. Enfin, tous tes livres sont hyper visuels d'ailleurs. J'avais une petite question par rapport à… Il y a beaucoup de livres dont les droits sont achetés, les livres sont adaptés. Est-ce que toi, par rapport à un de tes bouquins, tu as été approché pour Ouais, les droits de la Cour des Grandes avaient été vendus, hein, mais comme c'est souvent le cas pour les livres, c'est vendu. Et après, c'est pas forcément concrétisé en projet. Mais c'est vrai que voir, je m'entendais Virginie Grimal parler justement récemment, que vous recevez très prochainement, j'ai vu. Récemment, voir, je crois que ce sera la première fois pour elle, un univers qu'on a imaginé en l'écrivant porté à l'écran, ça doit être quelque chose de très particulier, effectivement, et en tout cas de surprenant, parce que c'est vrai que je pense qu'on a une image quand même assez précise, encore une fois, de ce qu'on décrit, même si on lit tous le même. Je pense qu'on n'a pas du tout la même vision là, de cette table de petit déjeuner. Moi, je vois ma table de petit déjeuner que quand j'étais petite. Et du coup, voilà, ça doit être particulier, mais très agréable. D'accord, donc éventuellement, enfin, t'as été approché pour une série, Ouais, c'était pour une série, ouais. Ouais, ça serait chouette. Hein. Bah, c'est vrai que l'idée de la Cour des comptes de départ, c'était que la Chip à l'époque, donc qui maintenant a évolué vers un genre un peu plus large. En tout cas, l'idée de la comédie romantique que j'aimais bien, c'était des femmes trentenaires dont l'objectif, en gros, dans la vie, était de trouver un mec, voire un mari. Et puis à la fin, elle trouvait le mari, fin de l'histoire, tout le monde est content de refaire le livre. L'idée, déjà, c'était une héroïne qui a plus de 30 ans, et surtout qui a déjà le mari, les enfants, le boulot, et avec qui il arrive plein de trucs. Et c'est vrai que je trouve, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais en tout cas, quand le livre est sorti en 2016, que des héroïnes en livre et surtout à l'écran, mères de plus de 40 ans, ça ne pourrait pas la télévision, en tout cas. Donc, et même aujourd'hui, je pense que ce serait sympa. Ouais, puis il y a plein de super actrices de cet âge qui incarnent superbement bien tes quatre copines. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà des chouchoutes ou des choix, mais c'est vrai que… Ah bah, moi, la femme qui, pour moi, représente la femme de plus de 40 ans, qui travaille, qui a un sens drôle et jolie, c'est vraiment Virginie Efira, quoi. Dans mon idéal de femme à la Cour des Grandes. Ouais, c'est vrai. Et tu la connais? Non. Parce que parfois, il suffit de demander. Allons-y au culot, ça va marcher. Alors, on va envoyer un petit message à Virginie Efira, alors. Voilà. Mais bon, ça va être difficile de mettre Ryan Gosling cette fois. Hein. Non, mais merci, tu l'as mis pour moi, Caro. C'est parfait. Je suis pas très Ryan Gosling, moi. T'aimes pas Ryan Gosling? Mais tu connais Caro. J'aime pas trop les blonds, je suis désolée. Ah oui, tu m'énerves, Adèle. Maintenant, je te laisse. C'est marrant. Il y a ton mari qui vient de se connecter. Ouais, qui vient de se connecter. Bon, moi, je voulais dire que ton Frangine, c'est un roman qui sent bon la lavande et la crème solaire et qui détend et qui décomplexe vachement sur les problèmes familiaux, justement, parce qu'on est tous et toutes
On a tous nos petits soucis, nos galères, nos engueulades familiales. Et je trouve que ton livre décomplexe vachement parce qu'on se dit que finalement, toutes les familles sont un peu sur le même moule. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des frangines qui s'entendent mieux que d'autres. Il y a des rapprochements qui se font à divers âges de la vie. Et du coup, ton livre est assez apaisant, je trouve, en ce qui concerne le point de vue familial. C'est vrai que, outre les rapports de sœurs, c'est vraiment, le livre, il tourne autour de cette maison de famille et des retrouvailles estivales. Et en plus, là, on va tous partir en vacances. C'est vrai qu'on est tous hyper contents de se retrouver, genre, ah, génial, c'est l'été, on va se retrouver. Et puis, oh, on ferme la porte de sa chambre et souvent, on a croisé sa sœur ou sa mère qui nous a dit un truc, genre, oh, on est des nerfs, comme ça. Et voilà, et c'est vrai que ces retrouvailles, elles passent par des moments d'exaspération intense, mais même plus il y a les petits enfants qui arrivent, en plus, plus il y a des problèmes d'intendance, de ah, toi, tu manges à quelle heure? Ah, bah, le tien, il mange ça. Et la scène du siège auto, elle est énorme. Laquelle? La scène du siège auto, quand la mère va la chercher à la gare et elle n'a pas de siège auto, et là, ça crée une histoire pas possible qui fait qu'après, toute la journée s'en trouve chamboulée. Ça sent le vécu. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'était de déculpabiliser tout le monde pour toutes ces pensées horribles qu'on a en famille et puis de montrer que sous toutes ces engueulades, elles sont quand même hyper unies, mais qu'on a tous le même type de réunion familiale et que sous justement le côté ricoré de cette première scène où tout a l'air magnifique avec les tartines et tout, et c'est comme ça que la mère voudrait que ce soit. C'est jamais comme ça, mais c'est pas très grave parce qu'on passe quand même du temps ensemble et au final on fait le tri et on se rappelle que des bons souvenirs comme les accouchements. Alors justement, tu voulais nous parler de ton accouchement, Adèle, c'est la dernière partie. Tu nous dirais le deuxième extrait du coup de Frangine? Ouais. Avant que l'ordinateur de Caro n'explose. Oh là là, je vous entends vous moquer. Pas du tout. C'est bon, et attends, tout fonctionne. Je me suis changé 3 fois de place, mais tout fonctionne. Hop là. Moi, c'est déjà affiché, hein, mais bon, on s'est joint, alors… Ouais, on a aussi. C'est vrai. Chaque année, papa rêvait même que je fasse partie des malheureuses qui restent sur le carreau. Ce qui a fini par arriver d'ailleurs. Non, j'adorais ça. La discipline, les privations, la compétition, la menteur, l'odeur de sueur, le pensionnat, les bruits des chaussons qui glissent sur ce maudit parquet, les petits matins d'hiver où on partait toutes sainées à l'aube, minuscules et squelettiques, gainés dans nos collants, les cheveux tirés à l'extrême, perdus dans nos grands manteaux. J'ai tout aimé de cette époque, même la tristesse loin de chez moi. Ça m'enivrait. Ceux qui n'ont pas connu le sacerdoce ne peuvent pas comprendre le plaisir qu'on peut tirer de la souffrance. C'est merveilleux comme sensation. Presque incomparable. Tu me passes les citrons? Bien sûr. Incomparable? Oui, je suis pas sûre que la vie offre tant d'émotions aussi extrêmes que ça. Il y a quoi? La drogue, certainement. La maternité, parce qu'en dit certains. La mort, probablement. Et puis quoi? Le sexe? C'est tellement décevant. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Je pense au contraire qu'il n'y a rien de plus extrême. Peut-être même tout cela en un seul acte, surtout si c'est accompagné d'amour. Oh non, un romantique, la pire espèce d'homme. Alors, entre la poire et le fromage, on aborde les sujets de fond. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que sous couvert d'une histoire douce, tendre, ensoleillée, finalement, tu abordes quand même des sujets en profondeur, puisque chaque personne, chaque femme a ses failles ou ses zones d'ombre. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, on en apprend plus. Et plus on en apprend, en fait, moins on a envie de les quitter et plus on a envie de les connaître. Et c'est vrai que ce qui m'a plu, c'est que c'est un livre que je recommanderais pour cet été, effectivement, pour maintenant, pour tout de suite, pour les réjouissances, mais aussi pour cette profondeur. Et voilà, moi, je voulais te dire que c'était ce qui m'avait plu parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir parler, de savoir s'adresser aux gens comme ça. Et quand on vit des émotions pareilles, moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît dans la lecture. Voilà. Merci. Voilà pourquoi j'ai aimé Frangine. Alors, du coup, je reprends ce que j'avais un petit peu noté. Ces 3 frangines, du coup,
est-ce que, alors c'est une question un petit peu perso, mais est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'on va avoir de leurs nouvelles? Moi, j'aime bien me dire qu'un personnage ou plusieurs personnages que j'ai aimés, en fait, je vais le retrouver à un moment donné. C'est vrai que je suis un peu nostalgique quand je referme un bouquin que j'ai aimé, de me dire qu'il faut les laisser partir et que je ne les reverrai plus jamais. Est-ce que tu as dans l'idée de faire, pas forcément une suite, mais peut-être des petits clins d'œil ou... Alors, moi, j'ai un gros problème avec la nostalgie, comme chacun sait, mais j'ai aussi un gros problème avec les toujours et les jamais. Donc, effectivement, à la fin de tous mes livres, je laisse ouvert parce que je ne veux pas me dire que plus jamais je ne reverrai ces gens. Mais dans la vie, en général, aussi. Hein. Donc, la fin des devoirs de vacances, c'était une fin ouverte où je me suis dit peut-être que on ne saura jamais ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais peut-être qu'un jour, j'ai envie, moi, de savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe et qu'on pourra retrouver ces personnages, soit où on les a laissés plus tard. L'odeur de l'impôt aussi, l'épilogue, il est 10 ans plus tard et même un peu plus que ça. Et la fin est ouverte. Et dans celui-ci, pareil, je me dis que c'est un enfant qui essaie de rentrer. Je me dis que oui, ces sœurs, j'ai peut-être pas envie de les quitter, donc je peux à un moment avoir envie de les retrouver. Est-ce que tu peux déjà nous parler du prochain? Est-ce que tu as déjà un sujet? Est-ce que tu as déjà démarré l'écriture de ton prochain? Non, parce que j'ai plusieurs pistes en fait, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai écrit, il y a eu une espèce de déclic comme ça un jour qui m'a orientée vers une piste où je me suis dit bah voilà, c'est sûr c'est ça, et voilà, comme j'ai une écriture, quand j'écris ça coule vraiment. Après il y a beaucoup de travail de réécriture, mais ça coule de manière assez naturelle. Et que je suis vraiment devant plusieurs pistes déjà pas mal avancées, mais je ne sais pas laquelle prendre. Je sais qu'un jour, ça va être une irréversible. Mais c'est des pistes assez différentes parce que c'est vrai que dans mes livres, je pense toujours dès le début aller vraiment vers de la franche comédie. En tout cas, c'est le cas pour La Cour des Grandes et pour Frangine. Et je suis toujours rattrapée justement par des trucs un peu plus profonds. Donc voilà, là j'en ai un qui est vraiment une franche comédie et l'autre qui est un peu profond et je sais pas par où aller. Mais je pense que de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre piste, ce sera un mélange des deux parce qu'on est rattrapé par son univers, comme on dit en télé-réalité. Donc tu attends le petit déclic qui va te faire basculer vers l'un ou l'autre. Ouais. D'accord. Et moi je me souviens quand j'ai fini ta trilogie, je t'ai dit mais du coup il faut que tu continues, il faut que tu écrives de nouveau avec ces 4 femmes, et tu m'as dit non, je fais autre chose complètement différent, et j'ai un peu râlé en disant mais c'est dommage que tu quittes ces 4 copines. Est-ce que du coup, est-ce que l'un de tes projets inclut ces 4 femmes de la trilogie ou pas du tout? Oui, c'est possible parce que c'est vrai que la trilogie, chaque volume était quand même assez gros. Donc en gros, j'ai écrit quand même assez rapidement 1300 pages avec ces 4 personnages, plus tous la constellation de personnages autour d'eux. Et c'est vrai qu'ils ont été lourds à porter, ces gens, même s'ils étaient très sympas. Et j'avais besoin en tout cas pour la colle, déjà d'écrire un roman avec moins de personnages, un truc plus resserré en termes de temporalité, de lieu et du nombre de personnages. Mais oui, je peux tout à fait avoir envie de faire évoluer ces 4 femmes dans un univers, surtout pour la place de la femme, qui a énormément évolué en très très peu de temps. Entre 2016 et aujourd'hui, ça a fait un bond, ça s'accélère, mais en même temps tant mieux parce qu'on a attendu quand même extrêmement longtemps pour que ça bouge. Donc ça peut me tenter, ouais. D'accord. Alors du coup, je remonte les 2 livres. Lisez Adèle Bréau cet été. Voilà, Frangine chez Lattès, L'odeur de la colle en peau qui vient de sortir chez Livre de Poche, et donc la trilogie dont on a parlé également, qui est disponible au Livre de Poche également. Que du bonheur pour embarquer à la plage, en vacances, au travail, en pause. Voilà. Ou pour offrir à sa sœur. Ou pour offrir à sa sœur, à ses copines. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de copines qui ont lu la trilogie, et après on faisait des petits, on s'envoyait des messages en disant tu ressemblais plus à qui, à laquelle des 4, et c'était assez rigolo. Ou même on retrouve certaines copines en se disant bah tiens, elle c'est Mathilde, je l'ai reconnue tout de suite. Ouais, bah pour vous ça va, mais pour moi du coup j'ai des copines qui me disaient genre ah bah merci, sympa, tu me vois comme
mais pas du tout. Enfin. C'est quand même un peu inspiré de tes copines à toi ou pas du tout? Non, là où vraiment ça m'a débloqué, j'ai eu envie d'écrire pendant très longtemps un roman et j'écrivais plutôt des petits formats et des articles. Et ce qui m'a débloqué, c'est quand j'ai décidé de 4 personnages. Parce que justement, un seul personnage, on a toujours l'impression que les gens vont penser que c'est soit le personnage, oh, mais c'est toi, mais tu vas pas bien, pourquoi tu vas pas bien? Ça n'est pas moi. Là, ce personnage, ça permettait déjà de ne pas avoir ces retours-là, et puis de mettre plein de caractères et de petits trucs chopés chez les uns et chez les autres, et justement pas calquer un personnage par rapport à une copine, un autre par rapport à une autre copine. Donc il y a plein d'inspirations, mais qui sont en plus très inconscientes, qui se placent ensuite dans les personnages. Pour l'odeur de la colle en peau, par exemple, pour Frangine, je veux dire, il y a un des personnages qui fait de la danse, et je me suis rendu compte, parce que pendant le confinement, j'ai re-regardé La Boum pour la 1000e fois, que la sœur de Pénélope, elle fait de la danse, et je me suis dit, ah, mais c'est de là que ça vient, parce que je me suis dit, pourquoi ce personnage fait de la danse? Moi-même, je ne danse pas spécialement. Et voilà, on n'a pas forcément conscience des inspirations quand elles viennent et quand elles se placent dans des personnages. Mais les gens aiment beaucoup se reconnaître dans des personnages. Et justement, à propos de l'odeur de la colle en peau, tu as eu un revival des anciens copains de collège ou pas? Qui se sont reconnus? Eh bien, pas autant que j'aurais voulu, parce que, mais je te fais un appel. Parce que étant ultra nostalgique, ouais, ça m'aurait pas déplu que d'anciens beaux gosses de l'école me disent genre coucou. Si, j'en ai eu un qui m'a contacté sur LinkedIn, c'est vrai, et un peu sur Facebook, mais pas tant que ça, quoi. Mais voilà, ça se déclare. Et alors, qu'est-ce que la jeune fille que tu étais à l'époque penserait de la jeune femme que tu es devenue? Est-ce que tu dis mais j'y ai beaucoup pensé en lisant ce livre et j'en avais parlé dans une interview. J'avais dit, en écrivant ce livre, je me suis dit que finalement, cette jeune fille, je serais plutôt contente de voir que j'écris déjà, parce que jamais, voilà, moi à l'époque, je disais Jeune et jolie, 20 ans, 5 ans. La classe, trop bien. Jamais ça arrive. Voilà, de savoir que j'écris dans des journaux et que j'écris des romans, déjà, elle trouverait ça super. Et j'avais dit dans une interview, en lisant le livre, on se dit souvent que cette jeune fille qu'on a été, elle serait plutôt fière de celle qu'on est devenue. Et j'ai eu pas mal de lectrices qui m'ont dit avoir lu cette interview et m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien parce qu'elles s'étaient dit justement, c'est vrai, je me flagelle comme ça toute la journée et je me dis que finalement, la doc j'étais, elle se dirait, c'est quand même pas mal ce qu'elle fait. C'est bien, on reste sur une note hyper positive pour terminer l'apéro. Exactement, ça fait du bien tout ça quand même. Et du coup, je voulais te dire, en préparation de l'apéro, il y a Daniel qui est libraire à Plougastel qui m'a envoyé un petit message en privé pour me dire que même si dans ton livre, tu dis qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Non, j'ai passé toute mon enfance en Bretagne, j'adore la Bretagne. Et donc, elle a fait une jolie pile et elle va fortement le conseiller cet été parce qu'elle a adoré cette lecture. Ah, génial. Non, mais en plus, je suis en train d'écrire une nouvelle, là, qui se passe en Bretagne, justement, parce que la Bretagne me manquait en littérature. Il ne fait pas beau, ça se passe à Noël, mais j'adore la pluie en Bretagne. Ouais, voilà, super. C'est un bon enchaînement. Donc voilà, nous, avec Caro, on a un apéro encore mercredi prochain. On recevra Agnès Martin-Lugan pour le dernier apéro avant la petite coupure estivale. Voilà, donc vous pouvez nous suivre encore mercredi prochain, si vous le souhaitez, à partir de 19h. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Adèle. Merci à vous. Donner envie de lire tes livres ou relire tes livres. Moi, je sais que l'odeur de la colle en peau, je le relirai. Je ne relis pas beaucoup de bouquins parce qu'il y a tellement de choses à lire que si je me mets à relire les livres que j'ai déjà lus, je ne vais pas m'en sortir. Mais je sais que l'odeur de la colle en peau, je le relirai à un moment donné dans ma vie parce que voilà, c'est vraiment un livre qui m'a marqué et qui me correspond. Et voilà, donc pour tous les nostalgiques de nos 13 ans, l'odeur de la colle en peau à lire, Frangine, qui vient de sortir également chez La Thèse dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Ouais, puis en plus, ça se passe en Provence, donc qu'on parte en vacances ou pas, ça nous fait voyager. Absolument. Ouais. C'est vrai, on s'y croit, on s'y voit vraiment. On se sent bien. Merci Adèle, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, c'était trop bien. Bon, chouette. Merci à tout le monde. Bonne soirée
Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Ah, attendez, je fais une capture d'écran avec les mains levées là. Merci à mon Mac de ne pas nous avoir complètement lâchés. C'est clair. C'est bon. Merci Caro d'être restée avec nous jusqu'au bout, de ne pas avoir explosé. C'était super sympa. Et il faut dire qu'à Mulhouse, il fait une chaleur, je ne vous raconte pas. Donc voilà, j'avais fermé les volets comme en Provence, tu vois, pour rester au frais, mais ça n'a pas marché. Bon, et t'invites ton PC. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Grosse bise, salut. Ciao. Ciao.